Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je fais mon récapitulatif de tous les livres que j'ai lus durant le mois d'avril. Sincèrement, j'ai pas lu autant de livres que j'aurais aimé lire, sauf que je me dis tout le temps lire minimum 2 livres, for sure. Sauf que je veux tout le temps lire au moins 5. Puis j'essaie d'y aller entre 5 et 10. Comme là, pour ce mois-ci, j'en ai lu 7, fait que ce qui est quand même pas pire. Fait que c'est ça. Puis je voudrais, en ce moment, dans mon objectif de lire à lire, je suis rendue à 33 livres sur 24. Fait que je progresse bien. J'aimerais ça me rendre proche de 100. L'année passée, j'en ai eu 69, fait que j'aimerais ça dépasser le 69. Mais je me mets pas trop de pression parce que la lecture, c'est juste mon hobby pour le fun. Fait que quand ça se met trop sérieux, on dirait que comme ça gâche le fun. Fait que, étant donné que mon objectif est atteint, comme là je fais juste lire pour le fun. Mais j'ai eu quand même un bon mois de lecture, fait que j'ai bien hâte de vous partager les 7 livres que j'ai lus. Donc on va commencer sans plus tarder. Puis cette fois-ci, je me suis fait une petite card avec les étoiles parce que je me souviens jamais de combien d'étoiles je mets sur les livres. Mais bon, bref, on va commencer la vidéo sans plus tarder. On va y aller avec le premier livre qui est Bride de Hallie Hazelwood. Moi, Hallie Hazelwood, c'est une de mes auteurs préférées. J'ai lu ses livres avant qui est vraiment qui est des livres de STEM, les filles qui est dans les sciences, la physique, ces affaires-là. Puis moi, j'adore son style d'écriture, j'adore ses histoires. Mais là, c'était son premier livre fantastique. Je sais que quand il est sorti, TikTok l'a extrêmement hype. Fait que je suis pas sûre, mais j'ai quand même donné une chance et wow. C'est tellement bon. Tu sais, j'ai mis mes post-it. Fait que quand je mets des post-it là, souvent c'est parce que this shit is good. Mais non, vraiment bon. J'ai aimé l'histoire, le développement des personnages. Je suis extrêmement mauvaise pour décrire des livres là, mais long story short, c'est 2 clans, ben plus que 2 clans là, t'as comme les vampires, les loups-garous, les humains. Puis ben là, la fille est un vampire, le gars c'est un loup-garou, puis là sauf my god, j'aime bien parler. Ils se font comme match ensemble, puis comme ils pensent que l'autre s'aime pas, mais finalement c'est comme enemies to lovers, kind of trope. Mais moi j'adore, j'ai adoré. Fait qu'une belle histoire d'amour, un peu à la genre Vampire Diaries là, mais pas tant là. Mais oui, fait que j'ai bien aimé ce livre-là. Puis c'est j'ai donné un 5 étoiles parce que c'est juste me chercher. Fait que c'est ça pour le premier livre. Ensuite, j'ai lu une série de 2 livres. Le premier livre, c'est Deadly Little Scandal de Jennifer Lynn Barnes. Cet auteur-là, elle a écrit la série The Inheritance Game. Puis moi, je l'ai adorée. Elle a aussi écrit la série, comment ça s'appelle? The Naturals, que j'ai lu en début d'année, puis moi encore, fait j'ai décidé de terminer de lire les livres qu'elle avait écrits à ce jour. Puis dans le fond, c'est comme, je vais donner un exemple qui est un peu bizarre là, mais comme The Summer Turned Pretty, où Belly elle devient genre débutante dans la haute société, dans un sens. Fait que c'est comme un peu ça. C'est une fille qui vient d'une famille riche, sauf que comme elle est pas née dans ce milieu-là. Puis il y a quelque chose qui fait en sorte qu'elle revient. Puis comme il y a plein de choses qui se passent, il y a des dramas, des meurtres, des personnes haut placées, des secrets cachés qui refont surface. Fait que très bon. Fait que c'est comme un peu son histoire, puis genre son entrée en société avec débutantes, puis comme les amitiés qu'elle se crée. Très bon, très le fun à lire, j'ai adoré. Lui, j'ai donné un 4 étoiles. Puis ben après, j'ai lu la suite, qui est... Ah non, je me suis trompée. Ça, c'est le 2, ça, c'est le 1. Mais c'est pas grave, les histoires sont similaires, là. Fait que le 1, c'est Little White Lies. Puis c'est ça. Fait que elle fait sa rentrée dans la société. Fait que tu sais, le premier, les explications que je donnais dans l'autre, dans le fond, c'était pour ce livre-là. Fait que tu vois son entrée dans la société. Puis dans le deuxième, c'est comme leur histoire qui se continue puis qui se complète. Fait comme quand t'as fini ton bal de débutant, dans le fond, t'as comme une autre société qui s'en vient. Fait comme tu vois un peu ce côté-là, puis ben étant donné que c'est juste 2 livres, ben faut
faut que certaines histoires se complètent, la vérité sorte, fait que c'est un peu. Fait qu'en tout cas, très bon livre. Les deux, je leur ai donné 5 étoiles. Ok. Le quatrième livre, c'est La conscience de l'univers de Roger Leland. Ce livre-là, je l'ai pris à la bibliothèque parce que c'est dans les livres à donner. Je me suis dit, je vais le lire, il est gratis. Beaucoup plus long à lire que je pensais. Mais tout de même très intéressant, c'est juste pas à quoi je m'attendais parce que ça m'a pris extrêmement longtemps à le lire. Ça parle de l'univers, la spiritualité, mais beaucoup sur un aspect qui est religieux. Je pense que c'est ça qui m'a un peu moins cherché, mais tu sais, c'était beaucoup historique de l'histoire. Fait que tu sais, pour les gens qui aiment ça, c'est très intéressant comme livre. J'ai donné un étoile juste parce que c'est pas venu me chercher, mais je le recommande quand même parce que ça va peut-être interpeller d'autres personnes. Donc, j'ai donné une étoile pour celui-là. Ensuite, j'ai lu un livre que j'attendais vraiment beaucoup d'acheter. J'attendais qu'il arrive au Québec parce que c'est un livre français. C'est Lou de Julien Neal. Dans le fond, dans la série Lou, t'as 8 livres. Puis ben après, les 8 livres se complètent. Puis l'auteur en a écrit une nouvelle série qui s'appelle Lou Sonata. Ça, c'est le deuxième. Puis ben, j'avais hâte de l'écouter. J'ai grandi avec Lou, puis c'est vraiment des histoires courtes, faciles à lire. Puis, depuis que je suis jeune, je me suis toujours demandé quand Lou allait rencontrer son père. Dans le troisième et final tome de, je pense, toutes les BD Lou au complet, je pense qu'il complète la série, il y en aura plus d'autres là. On va enfin rencontrer son père! Le nombre de fois qu'on a vu des petits glimpses de lui, mais qu'on l'a jamais formellement rencontré, mon rêve d'enfance va être comme. Fait que, Lou, 5 étoiles, for sure, for sure. J'adore la BD. C'est tellement des belles histoires de prise de conscience. C'est magique. J'ai tellement hâte d'avoir des enfants pour qu'ils puissent lire les BD. J'ai aussi hâte que ma nièce soit plus vieille, puis qu'elle puisse lire par elle-même les BD. Déjà que parfois j'ai lu avec elle, puis qu'elle connaît les personnages. Comme j'ai hâte qu'elle puisse juste elle-même les lire, puis comme vivre la même chose que j'ai vécu, mais comme dans son petit monde à elle. Mais bref. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle What Happened to You. C'est par Bruce D. Perry, puis Oprah Winfrey. Tu sais, c'est ce genre de livre qui était dans ma To Be Read Pile, puis que on dirait que au moment où j'en avais plus besoin, c'est venu à moi puis que je l'ai pris. Puis évidemment, c'est venu à moi à un moment où comme on dirait que j'avais besoin de ça. Puis ça parle des traumas de notre enfance, c'est quel impact ça a sur notre développement, puis la manière de comment qu'on agit en tant que personne, en tant qu'adulte, comment qu'on se développe, puis la manière de comment régler ça. Puis au lieu de la question de se poser quand on vit quelque chose, c'est comme pourquoi j'ai dit comme ça, mais genre qu'est-ce qui m'est arrivé. So, what happened to you? What happened to me pour que comme en ce moment j'agisse comme ça. Puis moi je trouve ça tellement intéressant parce que c'est fou à quel point les choses qu'on vit quand on est jeune puis qu'on s'en rend pas compte, mais qu'il y a un impact sur comment on vit nos relations en amour, en amitié, familiale, comment on réagit à certaines situations, puis que si on brise pas les patterns, ça va juste continuer. Puis que souvent, ben, sans faire exprès, ben, si on règle pas ça, ben, on va les transmettre aussi à nos enfants. Fait que c'était tellement beau, c'était tellement le fun. Puis de la manière dont c'était écrit, t'as tout le temps la perspective du docteur, puis la perspective de Oprah, puis tu vois un peu les témoignages de plusieurs personnes, leur trauma. C'est tellement intéressant. C'est... Puis moi, c'est tellement un sujet qui m'intéresse, genre, comment, genre, contrer les traumas que t'as vécu dans le passé pour, comme, pas les répéter. Fait que j'ai adoré ce livre-là. J'ai donné un 3 étoiles. Recommande fortement, surtout pour les gens que c'est un sujet qui les intéresse. Le dernier livre. Ça fait longtemps que je le vois passer sur TikTok. Ou que je le vois en librairie, mais je sais pas, j'ai jamais fait le grand saut. Sauf que là, il me fallait un livre quick. Tu sais, quand je suis en fin de mois, qu'il me reste genre 4 jours pour lire un livre, mais que je peux pas passer 4 jours sans lire un livre, sinon comme on dirait qu'il y a un manque à ma vie. Fait que je prends un livre quick, fait que je l'ai pris quand j'étais à la librairie.
C'est A Thousand Boy Kisses de Tilly Cole. Je sais pas, vous savez, là, parce que je sais pas si j'ai déjà vu dans des vidéos, là, mais moi, dans la vie, quand je prends un livre, je ne regarde pas en arrière. Je me fie soit à ce que je me souviens d'avoir vu sur TikTok, ou à la couverture. Je ne me prends même plus la peine de lire en arrière. Je suis comme, surprise me. Je veux pas savoir c'est quoi. Je veux juste... Je lis un livre, puis je suis comme... J'y vais à l'aveugle, puis j'aime ça, je trouve ça le fun. Fait que j'avais aucune idée c'était quoi. Puis je suis juste allée genre par un souvenir que j'avais que les gens trouveraient que c'était triste. Puis là, je me suis dit clairement, je vais bientôt dans ma semaine, mes hormones sont dans le tapis, je vais pleurer. Je n'ai pas pleuré. J'ai eu les yeux pleins d'eau à un moment, mais je n'ai pas pleuré. Tellement cute. Je me souviens plus du nom des personnages. C'est l'histoire de Room puis de Poppy, qui se rencontrent quand ils étaient jeunes, puis qu'on dirait que leur vie était destinée l'un pour l'autre, ils deviennent meilleurs amis, ils tombent en amour. Puis ben, la vie fait les choses qui fait en sorte que les deux doivent se séparer, ils sont heartbroken. Ils ont un cœur brisé. Puis ben, ils font des choix qui font en sorte que leurs deux vies changent. Chacun pense que l'autre l'aime pas, mais finalement les deux continuent à s'aimer. Puis là, la vie fait en sorte qu'ils reviennent dans la vie de l'un d'autre, sauf que les choses sont pas comme ça supposé aller. Puis ils ont un certain temps pour être ensemble, fait qu'ils profitent du temps du plus qu'ils peuvent. Puis ben, elle a comme l'objectif du livre, c'est qu'elle remplit sa genre de Boy Kisses, fait 1000 Boy Kisses. Puis comme, c'est... Ça parle de la famille, de l'amour, de la vie, de la perception des choses. C'est beau. J'étais sûre que j'allais pleurer sincèrement là. J'ai dit à mon amie, je te le conseille, je suis pas mal sûre qu'elle va pleurer. Parce qu'elle est plus, pas qu'elle est plus émotive que moi là, mais moi on dirait que ça dépend. Fait qu'en tout cas, recommande fortement. J'ai donné 4 étoiles, puis j'ai été contente de voir à la fin du livre que il va y avoir pas une suite là, mais un livre. Oupsie. Qui va sortir. Puis là j'essaie de le trouver parce que je veux vous le partager, mais ok, je le trouve pas dans le livre of course parce que je veux le montrer, mais je pense que j'ai pris un screenshot. Oui, c'est ça. Elle va sortir un livre qui s'appelle A Thousand Broken Pieces. My god, j'aime ça parler en anglais, en tout cas. Puis dans le fond, c'est la sœur de la personnage principale, une de ses sœurs qu'on va voir une partie de sa vie suite à pu avoir sa sœur dans sa vie. Fait que bien hâte, c'est pas comme une suite, c'est juste comme un autre livre, je pense, unique à lui-même, qui dans un sens va comme compléter l'histoire. Puis il sort cet été, je pense bien. Quand j'ai vu qu'il sortait bientôt, j'étais comme ouh, nice. Tilly Cole. Il sort le 23 juillet. Fait que 23 juillet, ce livre le sort. Bien hâte. Le deuxième. Donc, c'était tout pour les 7 livres que j'ai lus durant mon mois d'avril. C'était quand même un bon mois. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Je vais t'amener un j'aime, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié la prochaine fois que je publie une vidéo YouTube. En lien de description, je vous mets le lien de mon Goodreads 2024 pour que vous puissiez voir les lectures que je fais au courant de l'année pour ceux que ça intéresse. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo YouTube, prochaine fois que je publie. Sinon, on se dit au mois prochain pour mon recap de mes lectures du mois de mai 2024. Merci! Mouah.